Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'évangile d'aujourd'hui recadre les Juifs pharisiens qui attaquent de plus en plus notre Seigneur Jésus-Christ. Plus nous nous approchons de la fête de Pâques, plus ils deviennent agressifs, plus ils deviennent violents en parole. Et aujourd'hui, ils le traitent carrément de samaritain et de possédé du démon. Lui qui était le Fils de Dieu, lui qui était le Saint infini, la sainteté incarnée. Lui qui pouvait dire en toute vérité, qui de vous me convaincra de péché ? Et le Saint, qui n'a même pas l'ombre d'une imperfection, puisqu'il est Dieu, on le traite d'hérétique. Samaritain, ça veut dire hérétique. On le traite d'hérétique et de possédé du démon. Il faut prendre la mesure de cette accusation contre notre Seigneur Jésus-Christ. Afin de ne pas nous scandaliser si on nous traite, non pas de samaritains, mais on nous traite d'hérétiques, de schismatiques. Nous avons quitté l'Église catholique. Nous sommes une secte. Nous sommes possédés du démon. Je ne vois pas pourquoi on échapperait aux condamnations, nous qui sommes de pauvres pécheurs, alors que Dieu lui-même est jugé ainsi par les hommes. Parce que bon, d'accord, là, c'est les Juifs dans l'Évangile. Là, mais des gens comme ça, il y en a partout. Et il y en a toujours eu. Si nous voulons être les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut être prêt à assumer ses condamnations, ses jugements, ses critiques. Enfin là, on est au-delà de la critique, on est dans la condamnation absolue. Nous sommes des excommuniés, des schismatiques, des hérétiques, des possédés du démon. Voilà. C'est le prix à payer pour suivre notre Seigneur jusqu'au pied de la croix. Et se rappeler, ça nous méditerons particulièrement dimanche prochain, que être au pied de la croix, ça veut dire être de la bande de ce criminel qui a mérité d'être condamné à mort en tant que criminel. D'accord ? Ça, c'est pour les gens du monde. Mais pour les religieux, pour les juifs, ça veut dire que cet homme-là, il est maudit de Dieu. Qui a dit ça ? Dieu. C'est Dieu qui a dit que celui qui pendait au bois était maudit de Dieu. Donc c'est bien qu'il est maudit, puisque Dieu a dit qu'il était maudit. Il est bien maudit. Hérétique, schismatique, possédé du démon, maudit de Dieu. Il y a encore des volontaires ? Il y en a qui veulent partir ? On lit trop facilement, trop superficiellement ces textes de la Passion. Quand il s'agit de le vivre nous-mêmes, c'est une autre histoire. Et tous les saints sont passés par là. Lisez la vie des saints, à un moment donné dans leur vie, ils ont connu
des épisodes où ils étaient unis à la passion de notre Seigneur d'une manière exemplaire. Saint Jean de la Croix sera mis en prison. Mais attention, pas en prison comme nous, dans un quartier de sécurité, vous voyez, un truc civil. Non, 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 dans le couvent. Il y avait des prisons dans les couvents. Tous les monastères avaient leur prison. Avec des coups de fouet. Pourquoi ? Parce que totalement sous l'emprise du diable. Prétendait réformer le Carmel. C'est bien le démon qui inspirait cet homme-là. Et il a dû subir ça pendant des semaines, des semaines et des semaines. Et vous imaginez un petit peu pour un religieux, un contemplatif, un saint, uni à Dieu, qui a tous ses frères qui lui disent « T'es possédé du diable. Donc on t'enferme en prison, on te donne des coups de fouet. » Je dirais qu'aujourd'hui, la règle s'est adoucie, hein, il y a plus ce genre de punition, mais à l'époque, tous les ordres religieux étaient comme ça. Les bénédictins avaient la même c'est prévu dans la règle, hein, on fouettera on lui donnera des coups de bâton, le nombre de coups de bâton est même prescrit, etc. Et c'était pareil chez les Chartreux, c'était pareil chez les Cisterciens. Alors, quand le moine était vraiment délinquant, c'est-à-dire qu'il avait fait des fautes graves contre la règle, bon, voilà. Mais en l'occurrence, pour ce qui concerne Saint Jean de la Croix, vous voyez, c'était totalement injustifié. C'est là où il nous faut demander l'aide, l'assistance de la Très Sainte Vierge Marie pour avoir le courage de rester avec elle dans le prétoire tout le long du calvaire jusqu'au Golgotha. Avec la foule qui hurle sa haine contre nous, puisque nous sommes avec Jésus-Christ. Et parce que considérez bien aussi que la Très Sainte Vierge Marie était autant insultée que son fils, parce que c'est la mère du criminel. C'est cela, la parole de Dieu, qu'il nous faut garder dans notre cœur. Et qui fera que nous ne verrons jamais la mort. Gardez la parole. Tout est là. Et la Très Sainte Vierge Marie se définit par cette phrase dès la perte de Jésus à 12 ans, quand elle le retrouve dans le temple. L'évangéliste note « et elle gardait ses paroles dans son cœur ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire elle faisait oraison. Qu'est-ce que l'oraison ? C'est garder les paroles de Jésus dans son cœur. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans ? Oui. C'est juste un exercice de mémoire. Et pour s'aider, on a l'Évangile. On relit régulièrement les textes de l'Évangile où il y a les paroles de Jésus pour s'en rappeler, s'en souvenir, les méditer, se les répéter, se demander qu'est-ce que Jésus-Christ a voulu dire par là, dans quel contexte, dans quel lieu, avec qui ou contre qui. Voilà. C'est ça l'oraison. Garder les paroles de Jésus dans son cœur. Et celui qui l'a fait le mieux après la Très Sainte Vierge Marie est évidemment Saint Joseph, que nous honorons durant tout ce mois de mars. Et s'il y a quelqu'un qui a gardé les paroles de Jésus dans son cœur, c'était bien Saint Joseph, il n'en perdait pas une miette. Et Saint Joseph était très silencieux, c'est le modèle
des âmes de raison qui écoutent la parole de Dieu plus qu'ils ne parlent. Oui. Et ce qui définit Saint Joseph, c'est la justice. Oui. L'Évangile le définit comme étant un homme juste. Oui. Joseph était un homme juste. Quand l'Évangile a dit cela, il a tout dit de Saint Joseph. Oui. Sa charité lui faisait toujours rendre aux autres non seulement ce qu'il leur devait, mais il rajoutait toujours plus que ce qu'il devait. Mais la justice était tout le temps respectée. Oui. À tel point que lorsqu'il va découvrir par lui-même, sans avoir été informé par qui de droit, que sa chère, tendre et surtout vénérée épouse, parce que la très sainte Vierge Marie était à ses yeux l'Immaculée Conception, la femme sainte par excellence. Ne pensons pas que Saint Joseph n'était pas conscient de la personne avec qui il vivait. Et donc le drame de Saint Joseph n'est pas celui qu'on imagine à première lecture, en sens que il était scandalisé, voire complètement désappointé, ne sachant pas quoi penser de son épouse. C'est pas du tout ça. Ce qui arrive à Saint Joseph, c'est qu'il ne doute pas une seconde de son épouse, mais il se dit, oh là, moi j'y suis pour rien. Donc forcément, ce qui arrive, c'est quelque chose de divin. Il n'a pas besoin qu'on lui explique les choses, Saint Joseph. Il comprend que Dieu est intervenu. Il ne sait pas comment, mais il se dit, moi, c'est pas pour moi. Je ne suis pas du tout digne de ce mystère. Donc, je vais prendre pour moi, je vais prendre sur moi le châtiment, puisqu'ils ne vivaient pas encore ensemble. Je ne rentre pas dans les détails, mais le mariage de l'Ancienne Alliance se faisait en deux temps, en deux étapes. Donc forcément, si Saint Joseph ne rejoignait pas la Sainte Vierge, eh bien, elle aurait été accusée d'adultère, donc lapidée. Ce qui était pour Saint Joseph absolument pas concevable, même une fraction de seconde. Donc il a dit, c'est moi qui vais assumer le châtiment. Et donc nous restons toujours dans le thème de l'Évangile. C'est ce que je viens de vous dire. Jésus se fait traiter de possédé du démon. Eh bien, Saint Joseph va accepter de passer pour un adultère. Parce que s'il quitte la Sainte Vierge, ça veut dire qu'il se dénonce lui-même comme étant adultère. La conséquence de cela, c'est l'excommunication de la communauté. Donc il ne pourra plus mettre les pieds à la synagogue, il sera obligé de quitter Nazareth et de partir loin dans un autre pays où il n'est pas connu. C'est le bannissement. Alors, certes, la chose n'a pas été appliquée, mais comme pour Abraham, notre Père Saint Joseph a subi, si vous voulez, le sacrifice suprême, il l'a accepté dans son cœur.
Et le Seigneur, évidemment, l'a arrêté avant qu'il s'en aille. Il lui a envoyé l'ange Gabriel pour lui dire « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, parce que c'est le Saint-Esprit qui a opéré en elle. » Oui. Comme Dieu le Père a envoyé un ange à Abraham pour arrêter son bras qui allait sacrifier Isaac. Mais dans son cœur, Saint Joseph a fait le sacrifice total de sa réputation, de sa vie, par amour pour la très sainte Vierge Marie, qui était dans un martyre spirituel, puisque comprenez bien qu'elle aurait voulu absolument lui dire les choses. Mais elle s'interdisait de lui dire les choses, puisque elle ne se sentait pas autorisée à révéler ce mystère divin si Dieu ne le faisait pas. Donc elle voulait laisser à Dieu l'initiative de prévenir et d'expliquer à Saint Joseph le mystère de l'incarnation. Ils sont donc passés par des souffrances tous les deux absolument indicibles que on ne peut pas comprendre sur cette terre. Mais au moins que cela nous engage et nous encourage, justement, lorsque nous traversons des épreuves spirituelles qui ressemblent plus ou moins, que nous ayons le réflexe d'aller nous réfugier près de Saint Joseph et près de la Sainte Vierge afin de souffrir avec eux, en union avec eux, ces épreuves passagères qui sont toujours achevées, qui prennent fin par une intervention de Dieu. Mais en attendant, eh bien, il faut les traverser, il faut les supporter, et pour pouvoir mieux les supporter, faisons-le avec Saint Joseph et avec la très sainte Vierge Marie. Cela fait partie, justement, de cette vie spirituelle, de cette vie de raison. Si nous faisons oraison, il va falloir traverser ces épreuves. Alors, si c'est comme ça, moi, je ne fais pas oraison. Oui. Ah, ben oui, mais il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut aller au ciel, soit on veut la sanctification, soit on ne la veut pas. Oui. Et c'est là où l'approche de la semaine sainte, de la grande semaine de la Passion, peut être pour nous l'occasion de faire une provision de courage. De courage pour persévérer, quoi qu'il nous en coûte, quoi qu'on dise de nous. Même si on se retrouve tout seul. La vie spirituelle, c'est parfois on se retrouve tout seul. Alors on continue ou on ne continue pas? Si on est là pour les autres, si on est là pour les copains, on ne persévérera jamais. À un moment donné, ça ne fonctionne pas. Bien, cher frère. La sainteté, c'est d'être seul, avec Dieu seul, à un moment donné de notre vie. C'est un moment, c'est pas tout le temps, hein, bien sûr. Et c'est un moment de vérité. C'est un moment d'épreuve, de tentation, de vérification. Est-ce que pour nous, Dieu compte plus que tous les autres? Dieu compte plus que nos amis? Est-ce que Dieu compte plus que nos parents? Que notre famille? Ou pas? Et là, eh bien, le Saint-Esprit, quand il sait qu'il peut compter sur nous, parce que nous lui sommes fidèles à lui seul, nous rend
tout au centuple. Les amis, les consolations, les grâces sensibles, bref, les récompenses pleuvent, mais il faut être prêt à sacrifier tout jusqu'au pied de la croix. C'est ainsi que nous aurons une vie de prière véritable, en vérité, et que nous pourrons vivre cette semaine sainte pour je dirais, communier au mystère de Pâques, communier au mystère de la résurrection, qui est un mystère de force, de puissance, de gloire. Et la force, la puissance, la gloire et l'énergie de la résurrection n'est que la récompense de l'anéantissement spirituel, moral, physique du vendredi saint. Voilà. La croix, disait le saint curé d'Ars, c'est la clé qui nous ouvre la porte du ciel. Est-ce que nous voulons ouvrir la porte ? Si nous voulons ouvrir la porte, nous devons prendre la croix et l'accepter, l'embrasser pour pouvoir passer dans l'éternité bienheureuse. Au nom du Père et du Fils.